fait un semestre à l'étranger à Athènes lors de mon tronc commun à l'UTC et c'est vraiment une occasion exceptionnelle de découvrir un pays d'une autre façon et de rencontrer des gens qui viennent de partout. Durant mon Erasmus à Berlin de 6 mois, j'ai pu avoir l'occasion de travailler et de collaborer avec beaucoup d'étudiants internationaux et donc de m'adapter à des modes de travail totalement différents du mien. À l'UTC, l'international est important et chaque étudiant a en effet l'obligation d'acquérir ce que nous appelons la compétence à travailler en contexte international. Ce sont quelque chose comme parler une langue étrangère, s'adapter à un contexte culturel différent, savoir décoder des approches multiculturelles, être en capacité de communiquer avec des outils à distance. Et tout cela, c'est des choses qui s'acquièrent tout au long de votre parcours, mais aussi et surtout en partant à l'international. Pour nous, partir à l'international, c'est un projet individuel de carrière. Ce n'est pas un voyage organisé. Vous êtes donc l'acteur principal qui met en œuvre un projet personnel de développement dans un pays d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Que veulent les employeurs? Les employeurs veulent des ingénieurs ouverts sur le monde, ouverts sur les autres, ouverts sur les fournisseurs, sur les clients, mais aussi sur les collègues qui peuvent être issus d'autres contextes culturels qu'eux-mêmes. On a vu avec la crise du Covid, qui a fait travailler à distance beaucoup de monde, que les différences interculturelles résidaient aussi dans des petites gestuelles, dans des mimiques, aussi dans des a priori culturels que nous avons tous, mais qui ne sont pas les mêmes ici en France ou ailleurs dans le monde. Donc, avec un projet international, vous allez véritablement acquérir qu'est-ce que ça veut dire que de travailler et de vivre dans un pays différent du vôtre. Je l'ai dit tout au début, la langue est clé. Partout dans le monde, on ne travaille pas en français, donc l'anglais est une compétence principale que vous allez acquérir à l'UTC. Tout étudiant qui veut être diplômé a l'obligation de valider son niveau B2, ce qui est intermédiaire supérieur. Cela dit, aujourd'hui, l'anglais est insuffisant à lui tout seul et vous avez souvent une LV2 ou une LV3 que vous avez appris au lycée. Vous pouvez la continuer à l'UTC et utiliser cette langue aussi pour accéder à des pays qui sont différents de ceux dans lesquels on parle anglais. Quelles options avez-vous pour partir? Ils sont multiples et de différentes durées. Vous pouvez partir dès votre tronc commun, après le premier semestre à l'UTC, déjà pour 1 mois en stage interculturel. Vous pouvez partir sur des écoles internationales, mais ce qui s'appelle le séjour international est souvent un semestre entier de 6 mois dans un pays différent donc de la France et qui va avoir en fait un programme complet académique dans une université partenaire de l'UTC. Il est possible aussi de partir pour plus d'1 semestre, carrément 2 semestres ou 3, si vous faites un double diplôme. Dans ce cas-là, vous acquérez non seulement les compétences de l'UTC, mais aussi un diplôme d'un autre partenaire de l'UTC. Donc, quand est-ce qu'on part avec l'UTC? On peut partir en semestre d'études après 3 semestres d'études ici en tronc commun, donc en 4e semestre de tronc commun, ou bien et c'est le cas pour la plupart de nos étudiants, ils partent au début de la 5e année d'études. Où est-ce qu'on part avec l'UTC? Avec le Covid, bien sûr, beaucoup de notre mobilité se concentre actuellement sur l'Europe, mais avec le temps, il sera de nouveau possible de partir aussi en Asie, en Amérique du Nord ou en Amérique latine. Nous travaillons également sur de nouveaux partenariats en Afrique, donc vous aurez tout le choix de partir à la destination de vos rêves. J'ai rapidement mentionné le double diplôme. Beaucoup d'entre vous veulent peut-être faire non seulement un diplôme français, mais aussi un diplôme étranger. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, peut-être un rallongement d'études, mais surtout, il faut que vous ayez un projet précis pour un diplôme que vous souhaitez faire à l'étranger. Souvent, c'est un diplôme de master que vous allez obtenir à l'étranger. Donc, nous avons des possibilités au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis. Mes collègues des relations internationales vous conseilleront et vous aideront à voir lequel est peut-être celui qui vous conviendrait le plus. Et pour les parents, un départ à l'étranger, ça coûte de l'argent, ça coûte certainement un peu plus d'argent. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un large spectre de bourses, nous avons plus d'une dizaine de bourses qui sont disponibles
Et la majorité de nos étudiants sont donc soutenus pour des critères sociaux, mais aussi sur des destinations avec des pays en particulier, avec des bourses qui peuvent donc soulager les familles dans ce projet qui est le départ à l'étranger de leur enfant. C'était très rapide, mais il y aurait tellement de choses à dire sur l'international. Dès que vous serez à l'UTC, vous aurez très régulièrement des conférences pour vous expliquer comment ça marche. Nous avons beaucoup d'informations disponibles sur les sites internet aussi. N'hésitez pas à revenir vers nous. Nous vous donnons ici une adresse à laquelle vous pouvez nous joindre. Et j'ai envie de vous dire, malgré le Covid, beaucoup d'étudiants sont partis. Nous continuons à envoyer des étudiants à l'étranger. Donc j'ai confiance que vous aussi, vous allez pouvoir partir avec l'UTC. Bon courage!